sommes allés dans le cadre de l'option latin sur les fouilles de l'hôpital de la Madeleine en centre-ville d'Orléans. Nous nous sommes intéressés sur le métier d'archéologue. Nous avons donc interviewé Laurine, chef de secteur. Alors vous, quelles sont les qualités requises pour ce métier et pourquoi? Il faut être curieux, il faut vraiment s'intéresser à tout et pas seulement à quelque chose de très spécifique, puisque vous voyez sur un seul chantier, on va avoir des vestiges très différents. Ça va être des vestiges différents dans leur forme, vous allez avoir des murs, des habitats, vous allez avoir des sépultures. Ça va être des vestiges différents dans leur datation, ça va aller des fois de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Il ne faut rien laisser de côté, il faut vraiment s'intéresser à tout. Donc il faut aussi être organisé et méthodique, mais ça aide dans tous les métiers, j'ai envie de vous dire. Et puis savoir travailler en équipe. Quand on est archéologue, on ne travaille jamais tout seul. Vous voyez derrière moi là, ici on est une équipe de 8 et il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble. On a des délais à respecter, des choses qu'on ne peut pas faire seul et donc il faut savoir faire ça aussi. Quelles études voudrais-tu faire pour devenir archéologue? Tout se passe à la fac en fait. Donc ça se passe en 3 parties. Donc c'est-à-dire licence, master et potentiellement doctorat. Donc vous avez un premier diplôme qui s'appelle la licence qui se fait en 3 ans, puis ensuite un deuxième, donc ça s'appelle le master qui lui se fait en 2 ans. Et ensuite, mais ça c'est pas obligatoire, vous pouvez faire une thèse et avoir un doctorat. Et donc là ça prend en théorie 3 ans, mais les gens font généralement beaucoup plus longtemps. Pourquoi avoir choisi ce métier et qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai pas toujours voulu être archéologue. Au collège-lycée, je savais même pas trop ce que c'était, mais je me suis toujours un peu intéressée à l'histoire et j'aimais bien les choses anciennes. Déjà jeune, les châteaux, les trucs préhistoriques que j'allais voir avec mes parents en vacances. Et donc tout ça, ça a fait un petit terreau d'intérêt pour ça. Et à la fac, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien ça et que j'ai découvert des choses très nouvelles, puisque le métier d'archéologue, ce qu'on en voit au cinéma, c'est pas vrai du tout. Donc on le découvre à ce moment-là et je me suis rendu compte que j'aimais bien la rigueur scientifique de ce métier et j'ai continué. Que préférez-vous dans votre métier? Moi, ce que je préfère, c'est ça. C'est la partie où on fouille, où on est sur le terrain, où vraiment on étudie les vestiges, on ne les comprend pas encore et on essaie de les comprendre. Puisqu'il y a une autre partie dont je n'ai pas parlé encore qui se passe au bureau, c'est-à-dire qu'après la phase de terrain, on écrit des rapports de fouille, donc toutes les données qu'on a amassées ici, on va les mettre en forme et faire une grosse partie de travail au bureau pour écrire un rapport. Donc c'est souvent des volumes très conséquents où on va exposer tous nos résultats. Alors cette partie, elle est bien aussi, hein, je l'aime bien, hein, c'est le moment où on va comprendre un petit peu et restituer tout ce qu'on a vu sur le terrain, mais c'est vraiment cette partie-là que je préfère. C'était le Collège Montesquieu et c'est ciao!